Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Rose Pêche, professeure de yoga et créatrice de contenu en lien avec l'ésotérisme. Nous sommes en plein milieu du mois d'octobre et j'ai envie de dédier ce mois à l'ésotérisme sur ma chaîne YouTube puisque nous sommes dans la saison sombre et que nous nous rapprochons tout doucement de Samhain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du concept de la mort, donc si c'est un sujet auquel tu es actuellement sensible, je t'invite à quitter cette vidéo. Je tiens aussi à préciser que je vais exposer ici mes croyances et qu'elles me sont personnelles, elles sont issues de mes expériences et de ma compréhension du monde. Je ne détiens en aucun cas la vérité et je t'invite à rester critique face à mes propos. Tu as entièrement le droit de ne pas être d'accord avec moi et de l'exprimer en toute bienveillance dans les commentaires. La mort est définie comme une cessation de la vie. Donc il y a vraiment un effet miroir entre la mort et la vie. La mort commence à partir du moment où la vie s'arrête. En médecine, on dit que c'est le moment où le corps commence à se décomposer, même si certaines cellules ou organes continuent de remplir leurs fonctions. Il existe différents types de mort et différentes définitions. On a par exemple la mort physiologique, ça c'est l'arrêt des fonctions cardiaques, respiratoires et du cerveau. Il y a également la mort cérébrale, donc ça c'est l'arrêt des fonctions cérébrales, mais par exemple on a l'activité cardiaque qui peut perdurer. Et il faut savoir que la mort elle est définie et encadrée légalement. Mais vous vous doutez bien que je ne suis pas ici pour vous parler de la mort de manière scientifique, c'est pas du tout ma spécialité. Mais en tout cas, de ce que j'en conclus de ces définitions, c'est que la mort, elle est définie en lien avec le corps physique. Et du coup, une première question qui me vient, c'est est-ce que nous sommes que des corps physiques ? Qu'en est-il de l'âme? Qu'en est-il de notre esprit? Et qu'en est-il de notre conscience? La première croyance que j'ai, c'est que nous sommes faits d'une énergie impalpable. Et pour moi, le corps physique n'est qu'une enveloppe. Il existe différents types de corps énergétiques. On dit généralement qu'il en existe 7. Donc, si le corps physique meurt, qu'en est-il déjà des 6 autres corps que nous avons, soi-disant? Ce sont des concepts qui sont assez flous et la majorité de la société, elle va déjà pas valider ce premier concept puisque c'est pas prouvé scientifiquement. Dans notre société, c'est admis qu'on peut avoir telle croyance parce que c'est prouvé scientifiquement. Et quand bien même il y a des choses qui sont prouvées comme le changement climatique, il y a certaines personnes qui sont en résistance. Mais bon bref, on va pas aller dans ce sujet-là, on n'a pas envie de me voir énervée aujourd'hui. Mais en tout cas, moi je pense que quand on meurt pas vraiment. Pour moi, vous l'avez compris, il n'y a que le corps physique qui meurt. Je crois d'ailleurs au concept de la réincarnation et du karma. La réincarnation, ça signifie que l'âme va aller migrer dans un nouveau corps au moment de la mort. Donc ça, c'est un concept qui est totalement admis dans les religions bouddhistes, hindouistes, jainistes. Donc ce sont toutes des religions qui sont nées en Inde. Et vous le savez peut-être, mais je suis assez proche de l'Inde et des philosophies que l'Inde véhicule, puisque je suis professeure de yoga et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert le yoga. Donc ça fait déjà très longtemps que je crois au concept de la réincarnation et même bien avant que je commence le yoga. Ça implique également que je crois au concept des vies antérieures. Pour moi, on a eu plusieurs vies avant dans lesquelles on a eu des expériences et ces expériences-là sont la somme et le résultat de ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie. Et du coup, j'en viens au concept du mot karma qui peut être traduit par le mot action. Le karma, il répond à la loi de la cause à effet et il explique qu'en fait, chaque action qu'on mène produit une réaction. Donc, par exemple, si je suis gentille avec quelqu'un, probablement, la réaction de la personne en face, ce sera de vouloir également être gentille. Mais vous vous doutez bien que le concept du karma va bien au-delà de ça. Généralement, on parle de bon ou de mauvais karma. Et je le mets entre guillemets parce que pour moi, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Quelque chose qui peut être considéré comme du bon karma pour quelqu'un sera du mauvais pour une autre personne. Plus tu fais des bonnes actions, plus tu vas collecter du bon karma, plus tu vas rendre ton âme pure. Et à contrario, plus tu fais des mauvaises actions, plus tu vas collecter du mauvais karma et plus tu vas souiller ton âme. Mais après, pour moi, le bon karma, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est-à-dire que si tu mènes
soi-disant une bonne action, mais que ça vient pas du cœur, que par exemple ça vient de l'ego, ou parce que tu as un intérêt à faire ça, ou parce que justement tu souhaites collecter du bon karma, ça va pas forcément fonctionner. Pour vous la faire courte, il existe 3 types de karma. Donc on a le karma passé, c'est tout le karma qu'on a accumulé dans les vies antérieures. Ensuite on a le karma présent, ça c'est la quantité d'informations et de mémoire à laquelle vous avez accès dans cette vie et que vous pouvez supporter. Et ensuite, il y a le karma futur. Donc c'est le karma, c'est vraiment sur lequel on peut influencer aujourd'hui dans le présent, puisque en fonction des actions que tu vas faire aujourd'hui, tu vas créer ton karma futur. On parle également de karma individuel, de karma familial, de karma collectif, des 12 lois du karma. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je peux faire une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Bref, revenons à nos moutons. On en vient donc au concept de la mort. Je vais t'exposer ici mes croyances. Encore une fois, je rappelle qu'elles me sont personnelles. Mais je serais très curieuse de savoir, toi, comment tu vois les choses. Pour moi, tu l'as compris, quand on meurt, il y a seulement notre corps physique qui meurt. Notre âme, elle va venir se détacher de notre corps et ici, elle va avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'aller vers la lumière et de monter, on va dire. La deuxième possibilité, c'est de rester sur Terre et de devenir une entité errante. Et ensuite, pour moi, il existe d'autres possibilités, mais c'est un sujet dans lequel je ne vais pas m'étaler. La première possibilité, c'est que l'âme, elle va aller vers la lumière. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les religions, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que certaines religions ont beaucoup de vérité en fait dans leur concept. Alors moi je suis pas du tout religieuse, j'adhère à aucune religion, mais ça veut pas dire que je pense qu'elles disent absolument de la merde tout le temps, pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment plein de concepts qui sont vrais et auxquels je pourrais adhérer. Mais en tout cas, l'âme, elle va s'élever, elle va monter vers le ciel. Par contre, je suis pas sûre qu'elle se réincarne directement. Je pense qu'il peut y avoir un laps de temps entre le moment où le corps décède et la prochaine incarnation. Pendant ce moment-là, l'âme, elle va mener certaines actions. Et c'est aussi le moment pendant lequel elle va choisir où elle va se réincarner et quand elle va se réincarner. Je pense que l'âme, elle va aller choisir une vie dans laquelle elle peut avoir certaines expériences qui vont lui permettre de libérer du karma. Elle va choisir des thématiques sur lesquelles il faut qu'elle travaille et du karma qu'elle doit libérer, et du coup elle va choisir un corps et une vie et une situation sociale et des parents et tout ce que vous voulez en fonction de ça pour pouvoir justement traverser ces épreuves et libérer du karma. La deuxième possibilité que je souhaitais partager avec vous, c'est quand les âmes, du coup, elles ne montent pas vers la lumière, mais elles restent sur Terre. Et pour moi, c'est ce qui fait les entités errantes. Ce sont des entités qui, pour la plupart, elles n'ont pas compris qu'elles étaient décédées. Ça peut être parce qu'elles ont eu une mort très brutale ou une mort qui a été soudaine. Et du coup, en fait, elles sont un peu bloquées sur Terre et elles vivent à répétition des scènes sans vraiment comprendre qu'elles sont décédées. Je crois aux passeurs d'âme, voilà, je sais pas si c'est un concept que vous connaissez, mais en fait il y a des gens qui ont la capacité de voir ces entités ou de les ressentir, ou de les entendre, enfin comme vous voulez, et donc de les aider à remonter vers la lumière pour qu'elles puissent poursuivre leur cycle de réincarnation. Du coup, sur quoi je me base pour avancer ces soi-disant arguments qui sont pas du tout prouvés scientifiquement. Bon, vous l'avez compris, bien évidemment, sur mes croyances personnelles. Ça fait en fait très longtemps que je m'intéresse à tout ce qui est invisible et notamment à tout ce qui est paranormal. Depuis que je suis adolescente, mais vraiment très jeune adolescente quoi, je crois aux entités, je crois aux esprits, je crois aux fantômes, appelez ça comme vous voulez, et c'est un sujet qui me passionne vraiment et sur lequel je regarde beaucoup de reportages pour essayer de me renseigner et de comprendre ce monde impalpable au mieux. Et en plus de ça, il y a quand même énormément de témoignages sur le sujet. Même si vous regardez tout simplement autour de vous, si vous posez la question, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui a eu une expérience paranormale.
Deuxième chose, c'est que je suis également très à l'écoute de ce que disent les médiums. Les médiums, du coup, ce sont des personnes qui ont la capacité d'être proches du monde invisible. Par exemple, on parle de médiums qui ont la clairvoyance, donc ils vont voir les morts. Il y en a qui ont la clairaudience, le clair ressenti, etc. Il existe différents types de manières en fait de rentrer en communication avec le monde invisible, et du coup je suis très attentive aux témoignages des médiums. J'aime beaucoup regarder des documentaires et des reportages sur ça, et en fait on se rend compte que... Alors soit c'est un complot mondial, mais sinon quand même, si vous regardez bien, ils disent tous la même chose. C'est juste qu'ils le disent d'une manière différente. D'ailleurs, je tiens à préciser que moi je suis pas du tout médium, j'ai pas du tout de clairvoyance ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai déjà eu des expériences avec des entités. Après voilà, c'était un ressenti et je peux pas le prouver et encore moins scientifiquement. Et de toute façon, je ne cherche pas à le prouver. S'il y a des personnes qui ne me croient pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, tout simplement. Ensuite, je crois également aux EMI, les expériences de mort imminente. Et en gros, c'est quand quelqu'un va décéder de manière temporaire. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui peut avoir un arrêt cardiaque et selon la médecine, cette personne est considérée comme décédée, comme morte, et pourtant, elle revient à la vie. En fait, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des EMI, qui ont des souvenirs de cette mort temporaire. Alors du coup, par rapport à ça, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites au niveau de la médecine et du monde scientifique. Et en fait, en gros, ils collectent les témoignages de personnes qui ont vécu des morts imminentes. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites aux États-Unis, mais je crois qu'il y a également un très très gros centre au niveau de la Belgique. Dans les témoignages de ces expériences de mort imminente, on se rend compte, encore une fois, qu'aux quatre coins du monde, les personnes vont raconter des récits plus ou moins similaires où ils se sont vus sortir de leur corps, ils ont vécu des expériences, ils sont montés vers une lumière, ils ont eu accès à beaucoup d'informations, ils ont baigné dans un sentiment d'amour inconditionnel et illimité, mais également vraiment dans la lumière. Après, chaque témoignage est différent et chaque personne elle a vécu ses propres particularités, sa propre expérience. Mais bon, bref, globalement, si tu compares, ils disent à peu près tous la même chose. Il y a beaucoup de reportages à ce sujet. Il y en a d'ailleurs un sur Netflix qui était passionnant. Je vous mettrai en description tous les liens si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a intéressée. Je suis très heureuse de pouvoir partager mon point de vue sur ce sujet. Mais je serais aussi très heureuse de savoir, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois à la vie après la mort? Est-ce que tu penses qu'on n'est qu'un corps physique ou qu'on a également une âme? Est-ce que tu crois au karma? Est-ce que tu crois à la réincarnation? Est-ce que tu crois aux expériences de mort imminente? Bah écoute, dis-moi tout ça en commentaire. Moi franchement je serais ravie de pouvoir en discuter avec toi. Et sinon je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te dis à bientôt.